Si la richesse était une dimension mondaine, Dieu ne l'aurait pas donnée à Salomon. Et Dieu n'aurait pas revendiqué la richesse comme étant la conséquence de lui, sa bénédiction. La Bible dit quand lui bénit, il enrichit. Et quand je regarde la Bible d'Abraham, la Bible dit Dieu avait béni Abraham. Et cet homme a eu une vieillesse heureuse. Il était riche en gros, en menu bétail, en serviteur, en servante. Frères et sœurs, la richesse a toujours été un plan de Dieu pour nous. Et vous allez voir en Genèse 26, le fils d'Abraham appelé Isaac. Vous allez comprendre qu'il va semer et la Bible déclare qu'il va moissonner le centuple parce que l'Éternel l'avait béni. Et la Bible dit cet homme devint riche. Ça veut dire que le souhait de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions prospérer. La prospérité n'est pas une chose mondaine. Quand Salomon dit vanité de vanité, il n'est pas en train de te dire de refuser la richesse. Si Salomon te disait de refuser la richesse, alors ma question, pourquoi il n'a pas partagé tout son argent? Pourquoi Salomon n'a pas pris tout son argent pour rendre tout le monde riche au même niveau que lui? Il aurait pu compter tous les Israélites et puis diviser son argent par le nombre de personnes et puis tout le monde est riche au même niveau que lui. Simplement parce que vanité de vanité a été sortie de son contexte. Tant que nous vivons sur la terre, nous vivons avec les réalités de ce que Dieu a créé sur la terre. Et sur la terre, on a besoin de s'habiller. Même Jésus qui est Dieu, qui est arrivé sur la terre, il a eu habillé. Parce que c'est une réalité terrestre. Sur la terre, on a besoin de manger. Même Jésus qui est Dieu, il avait dit, il eut faim. Et quand il a eu faim, il fallait manger. Salomon même dit, l'argent répond à tout. Donc il faut comprendre que la richesse n'est pas une chose mauvaise. Alors chrétien, je te prêche ce message pour que tu arrêtes de considérer la richesse comme étant une mondanité. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils voient l'épanouissement d'un frère ou d'une sœur, ils disent qu'il est attaché aux choses du monde. Jésus même a mis l'accent sur le vestimentaire de Salomon. Jésus a dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas plus mieux habillé que l'herbe des champs qu'on brûle. Alors ma question, comment Dieu peut plus saper les herbes que Salomon? Ça veut dire que l'argent de Salomon peut payer tous les habits, mais ne peut pas payer habits qu'on a pris pour mettre sur les herbes. C'est pour dire que même les herbes qu'on ne considère pas, Dieu les a revêtues de façon luxueuse. S'il y a une chose que Dieu sait faire, c'est communiquer la gloire parce que lui-même il est glorieux. Donc tu ne peux pas avoir un père qui revendique la possession de l'or et de l'argent et mettre dans ton éducation spirituelle que l'argent est démoniaque. L'argent n'est pas démoniaque, mais il sert le Dieu de celui qui le possède. Si tu es pervers, l'argent te pervertira davantage. Mais si tu crains l'Éternel, l'argent te rapprochera de ton Dieu. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien d'autre qui a envoyé Dieu chez Salomon si ce n'est pas l'argent de Salomon. J'ai dit dans une conférence, on m'avait invité que l'argent peut envoyer Dieu chez toi. Les gens étaient choqués parce qu'ils m'ont trouvé un peu trop vaniteux et je suis papa vanité des vanités. Mais écoutez-moi bien, écoutez ma folie, peut-être que vous y verrez de la sagesse. Avec un peu de chance, vous verrez de la sagesse. Qu'est-ce qui avait précédé la visitation de Dieu chez Salomon? Cet homme avait préalablement construit un temple. Pour construire un temple, il faut l'argent. Il allait chercher un grand architecte appelé Hiram. Et Salomon va aller chercher les bois jusqu'au Liban, un des bois les plus rares qu'on appelle le cèdre du Liban. Le temple était fait de matériaux précieux. La Bible dit que